C'était la maladie impure. Quand tu as la maladie de lèpre, tu ne peux jamais vivre avec d'autres personnes. Même si tu étais marié, même si tu avais des enfants, tu vas maintenant quitter ta famille pour vivre maintenant hors de ta famille. Alléluia. Et ce n'était pas facile pour quelqu'un qui était dans le lèpre. Alors, la Bible dit que lorsque les 10 lépreux venaient vers Jésus-Christ, ils se présentaient de loin. Pourquoi ils n'étaient pas s'approchés vers Jésus-Christ? Pourquoi? Parce qu'ils étaient des lépreux. Alléluia. Ils étaient impurs. Ils ne pouvaient pas s'approcher des gens. Pourquoi? Parce que cette maladie a été interdite, alléluia, d'être avec les autres personnes. Voilà pourquoi ils avaient crié de loin vers Jésus-Christ. Ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous. Et Jésus aussi, dans un retour, l'a dit, allez vous-même se présenter vers les sacrificateurs. Alléluia. Au moment où ils allaient voir les sacrificateurs, bien aimés, ils ne sont pas encore, alléluia, ils n'ont pas trouvé les sacrificateurs d'un coup et se tous guéris. Alléluia. La guérison a manifesté, alléluia, à l'instant même au cours de leur chemin. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la parole que Jésus avait déclarée, comme je vous ai expliqué la fois passée, la parole que Jésus avait déclarée, il y avait déjà les miracles, il y avait déjà la guérison. Alléluia. Quand nous marchons, bien aimés, en respectant, alléluia, la parole de Dieu, selon le principe de la parole de Dieu, quelle que soit la dimension ou quelle que soit la grandeur de notre problème, sachant que la parole va changer notre situation. Amen. Amen. La parole est plus forte que notre problème. La parole est plus forte que la maladie. La parole est plus forte que le célibat. La parole est plus forte que la stérilité. La parole est plus forte que la sorcellerie. Alléluia. Et ils ont obéi à la parole. Comme ils ont obéi à la parole, et cette parole a produit parmi eux la guérison. Alors, la Bible dit quoi? La Bible dit que le Seigneur Dieu a envoyé sa parole et sa parole a fait quoi? Sa parole a guéri. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'église? Est-ce que nous comprenons l'église? Je vais les amener fort. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ces gens-là, ils ont obéi à la parole de Dieu. Mais, uniquement, non pour être sauvé, mais pour être seulement guéri. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une différence entre être sauvé ou être guéri. Alléluia. Amen. Ils sont tous guéris. Alors, les 9 sont partis. Et l'un parmi eux, il était un étranger. Il est retourné, alléluia, en louant, dans son chemin, en louant le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'avait dit de louer Dieu? Non. Alléluia. Quand le Seigneur te fait du bien, mon frère, ma soeur, tu dois rendre à Dieu les actions de grâce. Alléluia. Cet homme qui a été retourné, c'est-à-dire, il faisait l'action de grâce à notre Dieu. Alléluia. Pourquoi? Si je suis guéri, cela ne dépend pas parce que je n'ai pas vu un sacrificateur. Cela ne dépend pas parce que j'ai vu un docteur. Parce que c'est lui qui nous a dit, alléluia, c'est lui qui nous a dit, qui a fait que je sois guéri. Alléluia. Vous pensez que ces gens-là, ils ne cherchaient pas la solution? Il y a longtemps, ils cherchaient la solution. Amen. Peut-être qu'il y a aussi des médecins qui ont proposé même de certains médicaments. Ils ont pris, mais sans rien, alléluia, porter un guérison ou un soulagement. Ils ont traversé des temps de maladie. Quand ils se sont rencontrés vers Jésus-Christ,
Et ils ont payé pour être guéris. Mais cet homme qui a été guéri, le parmi eux, il a compris que non. Le chemin que nous avons reçu la guérison, c'est le chemin de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Quand tu es dans le chemin de Dieu, alléluia. Quand tu es dans le chemin de Dieu, dans le chemin que tu marches, et le même chemin que le Seigneur Jésus aussi, il marche, bien mais automatiquement, tu es déjà dans la guérison. Amen. Automatiquement, tu es déjà dans la solution. Parce que le chemin de Dieu change la situation. Amen. Amen. Jésus ne pouvait pas faire une rencontre avec une maladie et que le malade reste sur la personne. Non. Si il rencontre la personne dans ce chemin, il est malade, la personne, elle sera quoi? Il sera guéri. Amen. Et ces gens-là, le chemin qu'ils avaient pris, c'était le chemin de Dieu. Amen. Amen. Et c'est maintenant qu'un autre qui a compris la révélation. Quand il a commencé à louer, quand il a commencé à faire la prière de l'action de grâce à Dieu, de glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Ça produit déjà le salut pour lui. Alléluia. Amen. Mais sans le savoir. Alléluia. Amen. Quand cet homme, il est venu vers Jésus, il a déclaré, gloire à Dieu, il a déclaré, cet homme n'avait pas déclaré devant Jésus. Quand il est venu en chantant louant le Seigneur, en arrivant au pied de Jésus, il s'est mis en genoux. Alléluia. Il s'est agenoué en glorifiant Dieu. Et Jésus pose des questions. Les 10 ne sont pas-ils guéris? Alléluia. Pourquoi seulement qu'un étranger qui va venir vers Dieu pour rendre gloire à Dieu? Et le Seigneur dira à cet homme, lève-toi car tu es sauvé. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas seulement maintenant de la guérison pour cet homme, mais son histoire a changé maintenant. Alléluia. Autrefois, il était tout simplement païen. Autrefois, il était à l'écart pour le bénéfice du royaume de Dieu. Mais quand il a compris, à cause de la reconnaissance, à cause de l'action de grâce à Dieu, alléluia, rendre l'action de grâce à Dieu peut changer ton histoire. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Avec l'action de grâce, bien-aimé, même si tu es enchaîné, même si tu es encablé par des sorciers, par des maladies, par des situations compliquées, bien-aimé, dans l'action de grâce, il y a une puissance qui peut briser, alléluia, les chaînes de la sorcellerie. Amen. Cet homme a compris. Quand il est venu vers Dieu à cause de sa reconnaissance. À cause de sa reconnaissance. Qu'est-ce qui a été passé pour cet homme? Sa reconnaissance a fait que cet homme soit élevé. Qu'il ne soit plus païen, mais qu'il devienne enfant de Dieu. Il est entré dans l'héritage de Dieu. Il est devenu le co-héritier du Christ. Comme toi et moi. Alléluia. Amen. Et juste parce qu'il a exercé un acte de reconnaissance. Ce qu'on appelle action de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé la dernière fois. Quand nous parlons sur la reconnaissance, ça nous fait comprendre d'être aussi à connaître. Alléluia. Et connaître. Alléluia. Parce que la connaissance, là, bien aimé, la connaissance, plus que je puisse reconnaître la personne, il faut que je puisse aussi, alléluia, pour que je puisse avoir de la reconnaissance de la personne, il faut que je puisse aussi reconnaître, alléluia, la personne, alléluia, connaître la personne. Bien aimé, c'est on a compris que non, si je suis guéri, si je suis comme ça, cela ne dépend pas, alléluia, au chemin, mais cela dépend à la personne qui nous a orientés. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle pour de grandes choses. Vous voyez tel que nous sommes assis là.
il y a la grandeur de Dieu parmi nous. Amen. Aujourd'hui, on ne voit rien. On voit seulement que non, nous sommes assis dans une petite salle, alléluia, dans une petite locale, mais bien aimé, Dieu nous voit dans les grandes choses. Amen. Amen. Cela va fonctionner par rapport à notre foi que nous avons en Dieu. Amen. Amen. Alors, bien aimé, Jésus pose des questions pour les neufs. Est-ce qu'ils ne sont pas guéris? L'ingratitude. Combien de gens aujourd'hui sont des ingrats? Celui qui vous a fait du bien, celui qui a permis que vous puissiez se retrouver aujourd'hui en Europe, celui qui a permis qu'aujourd'hui, que tu puisses avoir un homme à côté de toi, un mari à côté de toi, une femme à côté de toi, les enfants à côté de toi. Quelle est ta position vis-à-vis de la personne là? Qui a toute facilité pour toi? Toi qui as été éloigné de ta famille, toi qui as été rejeté dans la société. Les 9 lépreux sont des ingrats. Pourquoi parmi les 10, il n'y a qu'une seule personne qui a retourné? Cela montre que, bien aimé, l'ingratitude, il est vraiment, comme je vous ai dit la dernière fois, parmi beaucoup de gens sur la terre, peu de gens qui sont reconnaissants. Amen. Amen. La plupart des gens sont irreconnaissants, des ingrats. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'on avait dit la fois passée? La fois passée, on avait dit quoi par rapport au livre de Deutéronome? Deutéronome chapitre 8. On avait dit quoi? Dans le verset 17. On avait dit quoi? Aujourd'hui, bien aimé. Hein? Oui. Quand tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir tout. Alléluia. La Bible dit, garde-toi de dire à ton cœur que tu as tout acquis par tes forces. Alléluia. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Donc, j'aimerais que quelqu'un lise ça rapidement. Bien qu'on avait déjà lu ça, mais on va relire par la grâce de Dieu. Prends donc garde de ne pas dire, c'est par mes propres forces, par ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. Ah, doucement, Seigneur. Doucement. Répondez. Prends donc garde. Doucement. Prends donc garde. De ne pas te dire. De ne pas te dire. C'est par mes propres forces. C'est par mes propres forces. Et ma puissance. Que ma puissance. Que j'ai acquis toutes ces choses. Que j'ai acquis toutes choses. Que toutes ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, la Bible est en train de dire quoi? En train de te rappeler. Alléluia. Amen. Fais très attention. De dire que non. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si j'ai la femme, ce n'est pas ma force. Non, bien-aimé. Même pour avoir ta femme à côté de toi, ce n'est pas par tes efforts. Mais c'est par la grâce de Dieu. C'est par l'amour de Dieu que la femme l'a accepté que tu sois son mari. Alléluia. Pour avoir les enfants, garde-toi de dire, parce que c'est moi-même qui a gardé ces enfants dans le ventre. Non, 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 non. Bien-aimé, toi tu fais rien du tout. Tout ce que tu as, c'est Dieu. Amen. L'Éternel ne veut pas que tu sois un orgueilleux. Tout ce que l'homme a, c'est pour Dieu. Le travail que tu as, c'est Dieu.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen avec moi? Le travail que tu as, c'est Dieu. La santé que tu as, c'est Dieu. Les enfants que tu as, c'est Dieu. Oh, bien-aimé, l'homme que tu as dans ta maison, c'est Dieu. Oh, la femme que tu as dans ta maison, c'est Dieu. Donc, Dieu, il est dans toutes choses. Amen. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Ne dis pas que non, si je suis dans l'église là, parce que c'est moi-même qui ai fait l'effort. Non, c'est Dieu. Amen. Amen. Si tu es à l'église, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous avez un pasteur, c'est Dieu. Amen. Si je suis pasteur, c'est Dieu. C'est pas moi, mais c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc tout ce que l'homme, et c'est là que vous allez comprendre que mon frère, ma soeur, être ingrat, ça va nous emmener dans la destruction. Amen. Amen. Tout ce que tu as, c'est Dieu. Tu dois rendre les actions de grâce à Dieu. Ne dis pas parce que j'ai fait beaucoup d'études. Non, bien-aimé. Ce n'est pas ton intelligence, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a permis que tu sois intelligent. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est Dieu qui a permis que tu puisses avoir ce que tu as. Donc tout ce que tu as, bien-aimé, dans ta vie, c'est l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Mais pourquoi dans ton retour, tu as toujours l'ingratitude vis-à-vis de Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Viens, c'est bon. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais que chacun de nous comprenne bien la parole de Dieu. Non, c'est pour changer, parce que c'est le changement. Alors nous allons dans le livre de Malachie. Autrefois, on avait parlé de ce verset-là dans le domaine d'honorer. D'honorer, alléluia. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes en train de parler maintenant sur l'ingratitude, nous allons comprendre, bien-aimés, parce que nous pouvons dire seulement action de grâce. Alléluia. C'est ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, la fois passée, on avait parlé sur les respects, les uns ou les autres, les enfants de Dieu et vis-à-vis de serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais ne vous en faites pas. Ce message, on va le revenir après. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons notre temps. On va aller d'abord dans le livre de Malachie. Malachie à côté de Matthieu. Alors, on va prendre d'abord le verset 7 jusqu'à 8. Malachie combien? Malachie chapitre 1. Quelqu'un qui a trouvé peut faire la lecture rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire la lecture rapidement? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Vous avez trouvé? Oui, vous pouvez faire la lecture. Malachie, chapitre 1, verset 7 à 8. Amen. Offrez-vous sur moi la terre des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous offensé? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable.
Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, bien aimé, vous allez comprendre pourquoi nous sommes en train maintenant de parler sur la manière d'offrir à Dieu. Parce que lorsque nous parlons, bien aimé, sur l'action de grâce, alléluia, lorsque nous parlons sur la reconnaissance à Dieu, bien aimé, et cela consiste à comprendre que, bien aimé, tout ce que nous avons, bien aimé, doit aussi revenir à notre Dieu créateur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notez bien la parole de Dieu, bien aimé, et parce que c'est la bénédiction pour toi et c'est la bénédiction aussi pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que ce n'est pas évident pour les enfants de Dieu aujourd'hui, dans le temps d'aujourd'hui, de respecter la parole de Dieu. Mais bien aimé, la parole de Dieu doit être respectée de tout le monde. Amen. Amen. Si vous avez lu, on avait lu la dernière fois, dans le même livre dans le même livre de Deutéronome chapitre 8, dans le verset 11 à 12, on avait dit, quand tu manges, alléluia, Amen. quand tu vas manger jusqu'à ta faim, alléluia, garde-toi d'oublier l'Éternel, alléluia. Cela veut dire quoi? Dans tout ce que tu fais, bien aimé, tu dois être reconnaissant de Dieu, amen. Quand tu reçois quelque chose, tu dois savoir que non, j'ai aussi quelque chose à devoir, alléluia. J'ai quelque chose aussi à offrir à mon Dieu, alléluia. Parce que, bien aimé, beaucoup de gens ne savent pas, lorsque nous donnons à Dieu, alléluia, lorsque nous donnons nos offrandes ou nos dîmes, nos prémices à Dieu, ce sont des actions de grâce, amen. Ce sont des actions de grâce que nous rendons à Dieu, amen. Alléluia. C'est la prière que nous rendons à Dieu. Je n'ai pas besoin, bien aimé, de vous expliquer encore sur le Selem, parce que je vous ai déjà expliqué, Selem, c'est l'offrande de paix. Amen. Quand on dit Selem, d'après l'âme hébraïque, Selem qui veut dire tout simplement l'offrande de paix. Action de grâce, en hébreu, c'est Selem. Amen. Alléluia. Selem qui veut dire offrande de paix. Bien aimé, quand nous amenons une offrande, nous devons amener l'offrande de paix devant Dieu. Alléluia. Mais ici, là, nous voyons que Dieu est en train d'expliquer aux enfants de Dieu qui amènent dans sa maison des aliments, qui est en train d'offrir dans sa maison des choses impures. Alléluia. Il a dit, mais si vous donnez au magistrat, ou vous donnez au gouverneur, ou vous donnez à qui que ce soit, ils vont vraiment recevoir ça. Alléluia. Bien aimé, ça veut dire quoi? Dieu t'amène maintenant à réfléchir. À la manière que tu es en train de les mépriser. Amen. Tout à l'heure, on a dit, dans le verset de Deutéronome chapitre 8, verset 17, tout ce que, bien aimé, tout ce que tu as, sachant que c'est Dieu. C'est-à-dire, garde-toi de dire, de faire l'orgueil. Parce que c'est moi-même qui a travaillé. Mais si Dieu n'avait pas permis que tu sois en bonne santé, tu devais travailler toujours. Si Dieu n'avait pas permis que tu puisses avoir ce travail, tu devais avoir ce salaire. Alléluia. L'ingratitude, bien-aimés, c'est ça qui nous amène dans le problème grave. Là, ici, dans le livre de Malachie, Dieu est en train d'expliquer sur l'ingratitude. Amen. Comment les gens sont des ingrats. Dans votre besoin, l'Éternel répond dans les meilleures choses. Amen. Dieu nous donne le souffle de vie gratuitement, mais ce que Dieu attend dans notre vie, le retour, il reçoit des choses, des aveugles, des choses impures. Amen. Ce sont des miettes. Combien de chrétiens qui a dit, il y a des chrétiens aujourd'hui qui calculent Dieu par rapport aux miettes. Il ne peut pas penser qu'il dit, si je donne à Dieu 1000 €, ça sera trop. Non, mon frère. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore compris ce Dieu-là dans ta vie. Tu n'es pas encore prié de faire un sacrifice.
Je vais vous donner un témoignage. Je ne dirais pas parce que ma femme, elle est là. Alléluia. Un jour, on était en train de bâtir, de construire la maison de Dieu à Monteron. Alors bien, mais à cette époque, tout le monde amenait ce qu'il peut amener. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand j'étais venu à l'église, pour faire la chair de l'église, je vois l'évangéliste François vient avec un tapis neuf. Bien aimé, le tapis là, c'était tellement cher. Bon, je ne peux pas dire qu'il est cher plus que l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Il est cher, mais pas plus que Dieu. Non plus aussi, non plus par rapport à l'homme. Alléluia. Parce que l'homme, avec l'aide de Dieu, l'homme peut tout faire. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai demandé à Évangile François. J'ai dit mon frère, sois béni. Parce qu'à cette époque, le frère il avait déjà acheté les chaises pour l'église, qui avait coûté à peu près dans le 1000 et quelques. Je vois encore le frère, vient encore acheter encore, alléluia, vient encore acheter encore quelque chose qui coûte. Après ils m'ont dit, pasteur, ça c'était secret, alléluia. Il y a une dame, alléluia, qui a donné cet argent. À peu près 1600 €. Alléluia. Rien que pour acheter la tapis qui sera dans la chair pour prêcher la parole de Dieu. Je dis, mais frère, dis à la personne que Dieu les bénisse. Amen. Vous savez, la personne après me dira c'était qui? Ils m'ont dit, en fait c'est maman Clarisse qui a fait ça. J'ai dit, pendant que nous sommes en train de dire que nous n'avons pas l'argent, mais maman Clarisse a préféré aller faire le don à l'église. Alléluia. Elle n'avait pas fait ça parce qu'elle est la femme des pasteurs, mais elle avait fait ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai dit, que Dieu les bénisse. Amen. Vous savez quoi, bien-aimé? L'action de grâce attire la grandeur, la bénédiction de Dieu sur l'homme. Cette femme a été combattue par la maladie. Et en cette période-là aussi, elle traversait beaucoup de malades. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, les actions de grâce, les dons que vous faites à Dieu, c'est une assurance totale. Alléluia. C'est un carrefour. Peut éloigner la maladie. L'offrande peut combattre, oh bien-aimé, la maladie qui est en toi. Amen. Alléluia. Moi, ma femme, si elle est guérie, même les médecins jusqu'à aujourd'hui ne comprennent pas, parce qu'elle est toujours la main ouverte. Parfois, ils donnent des serviteurs de Dieu l'argent. Moi, je ne connais même pas. Des actions de grâce en Afrique, ici. Un jour, elle a encore donné presque 20 000 € à l'église. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je dis, c'est pour les enfants de Dieu comprendre les choses de Dieu dans cette manière. Le Seigneur va combattre maintenant celui qui nous dévore. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Un homme qui avait sa femme. Mais bien aimés, ils n'étaient pas encore mariés. Ils vivaient dans les pays étrangers. Alléluia. Mais le frère priait beaucoup. Les conditions ou les problèmes de la famille, comme vous savez, nous les Africains, il y a toujours, surtout nous au Congo, il y a toujours des histoires, Amen. Ça fait que les frères, chaque fois, cherchaient des solutions pour accomplir son mariage, mais il y avait toujours des explications, des barrières, beaucoup de choses. Et en finalité, les frères vivaient ensemble déjà avec sa
femme. Amen. Amen. Ils vivaient ensemble. Amen. Amen. Alors, bien aimé, un jour, la femme, elle est tombée malade. Le frère a commencé à prier. Sa femme est rentrée dans le coma. Amen. Amen. Sa femme, elle est rentrée, ouais, on peut dire sa copine. Amen. Parce qu'elle n'était pas encore mariée. Sa copine est rentrée dans le coma. C'était très grave. Prenez les enfants là. S'il vous plaît. Ça a été très grave. Amen. Alors, il n'y a rien qui ne fonctionnait pour cette fille-là. Pour cette femme-là. Il n'y a rien qui ne marchait. Les frères regardaient de haut en bas dans les pays étrangers. Au lieu qu'ils soient même en Europe, ce n'était pas non plus à l'Europe. Amen. C'est juste en Afrique. Mais ce n'est pas dans leur pays. Amen. Les frères cherchaient des midi à 14 heures. Les frères priaient. Les frères allaient gêner. Les frères faisaient tout à Dieu. Seigneur, aie pitié. Je veux que tu le guéris. Je veux que tu le fasses du bien. Je veux que tu te souviens. Alléluia. Amen. Mais les frères ne comprennent pas. Le médecin ne voit pas la maladie. Mais ce que vous voyez sur la femme, que la femme elle est dans le coma, il n'y a rien qui ne fonctionne pour cette femme. Mais les médecins ne voient pas la maladie. Amen. Vous savez, les frères, c'est quoi? Le frère a tout fait. Il a tout fait, mon frère, ma soeur. Je vais te dire, tu peux tout faire, bien-aimé. Si le Seigneur n'intervient pas, alléluia, rien qui va changer dans ta vie. Alors, mon frère, ma soeur, les frères, un jour, il était en train de prier. Il dit, Seigneur, j'ai une somme. C'était vraiment une somme, on peut dire presque ce qu'il avait. Mais c'était vraiment une somme. J'ai une somme, mais je ne vois pas comment l'argent peut ramener ma femme à la vie. Le frère a fait quoi? Le frère a pris une somme touchante, alléluia, devant les yeux des hommes. Il a pris l'argent, il a mis dans l'enveloppe, il est parti à l'église. Il a fait une offrande de l'action de grâce pour sa copine. Alléluia. Oh Dieu, j'ai donné à l'hôpital, j'ai payé les frais, j'ai fait ceci, mais il n'y a rien qui ne va. Seigneur, dis-moi, je donne cette offrande. Je t'en supplie, sauve ma femme. Parce qu'elle appelait toujours sa femme. Alléluia. Quand le frère a donné une offrande, quand il a fait une action de grâce à Dieu, bien mais je vais te dire, dans l'action de grâce, il y a vraiment la puissance. Si tu ne crois pas, bien aimé, moi je vous dis la vérité. Bref, ma femme, elle est là. Elle est la témoignage vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'action de grâce, bien aimé, change les choses. Vous voyez ces enfants-là, nos enfants-là, ils paient des actions de grâce. Ils paient leur dû. Alors, le frère, quand il a fait cela, bien aimé, le frère il est parti. Il a prié. Regarde sa femme, il n'y a rien. Alléluia. Il n'y a rien. Les choses comme les rythmes quotidiens. Alléluia. Mais c'est arrivé une nuit, le frère il est dormi. C'est-à-dire il a s'aimé aujourd'hui, il est parti voir sa femme, il n'y a rien qui n'a changé. Il est retourné dans sa maison, il a dormi. Pendant qu'il a dormi, le Seigneur, alléluia, le Seigneur en train de l'ouvrir maintenant les yeux. Waouh, 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 waouh. Dieu maintenant fait quoi? En train d'ouvrir les yeux à ce frère. Il a dit, regarde là où se trouve le problème de ta femme. Parce que la femme que tu as,
c'est moi l'Éternel qui a permis qu'il soit malade. Alléluia. Parce que tu n'as pas encore, alléluia, honoré cette femme. Mais si tu veux que cette femme soit guérie, il faut que tu puisses honorer. Wow. Donc il y a des choses que le Seigneur peut permettre. Parce que le Seigneur a interpellé les frères. Les gens ne sont pas contents. Les gens ne se réjouissent pas. Alléluia. Il faut que les gens se réjouissent. Vous savez quoi? Le frère a supplié sa femme. Le frère a cherché l'argent. Même s'il n'y aura pas les fêtes. Alléluia. Même s'il n'y aura pas les fêtes. Que la famille, alléluia, que la famille puisse avoir, la famille de sa femme puisse avoir seulement l'argent pour sa femme. Bien aimé, quand les frères n'avaient pas dit aussi non plus dans leur pays que ma femme elle est malade, alléluia. Il avait tellement la foi, il avait la confiance à Dieu, mais il a demandé tout simplement à la famille à envoyer l'argent. Bien aimé, quand ils ont fait seulement la dot de sa femme, au moment que les dots sont en train de se faire, les frères partent rendre visite à sa femme. Le médecin dit, on ne comprend pas. Il a vu que sa femme a été totalement guérie. Alléluia. La femme a été totalement guérie. Pourquoi? Parce que les frères, avant, ils priaient. Il n'y a rien qui ne fonctionnait. Alléluia. Mais quand il avait fait une action de grâce à Dieu, Dieu maintenant commence à révéler les frères. Là où se trouve le problème. Bien aimé, dans l'action de grâce, tu peux même sauver quelqu'un dans ta famille. Si le frère vient dire sur son cœur de regarder son argent et plus valorisé que sa femme devait mourir. Alléluia. Mais, bien aimé dans le Seigneur, quand tu présentes à Dieu une offrande, déjà commence à réfléchir toi-même. Est-ce que ce que j'amène à Dieu, ce que je donne à Dieu, ça va glorifier Dieu? Alléluia. Comme il y a des chrétiens aujourd'hui, je ne critique pas. Amen. Moi, des fois, alléluia, je ne connais pas à chacun de nous comment quelqu'un reçoit. Amen. Je ne critique pas. Moi, des fois, pour amener les pièces, alléluia, d'euros à l'offrande, ça me gêne. Amen. Alléluia. Je fais par tous les moyens. À la limite, si je donne vraiment l'offrande que je n'ai pas l'argent, peut-être à la limite c'est 5 euros. Mais la plupart de mon offrande, je base toujours dans les 20 euros. Alléluia. Amen. Et si j'ai aussi au-delà, je donne au-delà. Amen. Donc c'est-à-dire, je ne suis pas là pour regarder l'argent par rapport à mon Dieu. Parce que l'argent n'est rien devant Dieu. Amen. Amen. Mais ce qui présente quelque chose de valeur pour moi, c'est Dieu qui est la parole. Alléluia. Amen. Une personne que le Seigneur te donne un travail. Le Seigneur te donne RSA. Le Seigneur te donne quelque chose. Dans ton retour, tu n'arrives pas même à prendre juste une petite chose. Rien que le bien Dieu attend de toi, tu n'arrives pas à donner ça. Alléluia. Amen. Comment le Seigneur peut combattre sur notre vie? Comment le Seigneur peut intervenir dans notre vie si nous n'arrivons pas à respecter ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit ceci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit ceci. David dit, qui suis-je et qui sont mon peuple? Alléluia. Amen. Pour que nous puissions te refuser. Il a dit, tout ce que nous avons, c'est à toi. Tout ça vient de l'Éternel. Amen. Tout ça vient de l'Éternel. Bien, mais toi, tu n'es que rien. Voilà pourquoi l'Éternel est en train de dire, garde-toi d'oublier l'Éternel. Alléluia. Garde-toi. Quand tu auras l'argent, n'oublie pas l'Éternel. La première personne que tu vas mettre dans le calcul, c'est d'abord Dieu. Alléluia. Amen. Comme moi et ma femme nous faisons. La première chose dans notre calcul, bien aimé, ça rentre 1000 euros.
d'abord c'est à Dieu. Ça rentre des 5 euros, c'est à Dieu. Ça rentre, bien aimé, commence à mettre Dieu d'abord dans les premiers lieux dans ta vie. Alléluia. L'action de grâce, bien aimé, consiste, bien aimé, à reconnaître, consiste aussi, bien aimé, à respecter celui par lequel que nous avons de la reconnaissance. Amen. Amen. Parce que quand nous parlons sur l'ingratitude, bien aimé, c'est un manque de respect. Alléluia. Nous manquons l'éternel respect. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Beaucoup avaient dit que nous allons venir aujourd'hui. Mais où sont les autres? Moi, j'ai eu au téléphone d'autres personnes. Alléluia. Amen. Qui m'ont dit que non, passé, on se voit seulement samedi. Mais où sont les autres? Amen. Amen. Ça dit bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens fonctionnent dans le champ de Dieu, non par rapport à la manière de Dieu, mais par rapport à leur manière. Amen. Amen. Ce sont des dangers. C'est comme des miettes, c'est comme des choses impures que tu donnes à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a aussi ceux qui regardent le temps, parce que les maladies sont là. Alléluia. Amen. Mais si les terres savaient que la maladie sont là, pourquoi ils nous ont déconfinés? Amen. Amen. Pourquoi ils nous ont laissés? Alléluia. Si l'Éternel lui-même, qui ne croit pas à Dieu, il a permis aux bien-aimés aux gens d'être confinés. Et toi qui as l'esprit de Dieu en toi, tu veux rester toujours dans le confinement. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé, sois déconfiné. Nous devons déconfiner. Il faut que nous soyons déconfinés. Alléluia. Amen. Restez à la maison, bien-aimé. Si la maladie veut t'attraper, il va t'attraper toujours. Amen. Amen. Un seul lieu de sécuriser notre vie, bien-aimé, d'avoir la vie de prière et bien-aimé, être reconnaissant à ce Dieu-là. Amen. Soit dans l'église, les églises ne sont pas fermées. Il y a des églises qui sont ouvertes. Amen. Bien-aimé, j'ai attendu mon ami pasteur qui m'ont dit que non, pasteur, les gens ne répondent pas toujours comme ça a été avant. Pourquoi? Qui vous a ensorcelé et qui vous a découragé? La maladie? Bien-aimé, comme moi je vous ai dit, moi je ne vis pas par rapport à cette maladie. Je vis par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Si je viens à l'église, je viens pour rendre mes actions de grâce à Dieu. Presse de l'or. Presse de l'or. Le Seigneur, bien-aimé, attend à chacun de nous d'être reconnaissant. Amen. Tu as combien de jours par semaine? Et tu te retrouves à l'église combien de fois? Une fois par semaine que nous nous retrouvons à l'église. Mais les gens sont incapables de respecter. Amen. Il n'y a que vous qui avez des occupations. Et les autres n'ont pas des occupations. Il n'y a que vous qui travaillent. Alléluia. Bien-aimé, assez de raisons que Dieu bénisse ma soeur, mon frère. Alléluia. Assez de donner à Dieu chaque fois des raisons. Amen. Nous tous, on est dans le même corps, nous tous, on est dans les mêmes occupations. Alléluia. Si chacun de nous retourne dans sa maison, aura toujours quelque chose à faire. Amen. Amen. Mais cela ne nous empêche pas de faire l'œuvre de Dieu. Quand nous restons à la maison, alléluia, qu'est-ce qu'on gagne? Et la Bible dit ceci. Malheur à celui qui éloigne son père dans les carnages, qui éloigne son père sur les carnages. Amen. Amen. Donc, ça dit qu'il soit malheureux pour celui qui éloigne son épée dans le combat. Amen. Amen. Nous sommes dans le monde de combat. Nous sommes dans la vie chrétienne qui précise union fait la force. Amen. Amen. Il faut que toi tu sois élevé, que l'autre soit élevé, moi je sois élevé. Alléluia. Bien aimé, quelque chose qui peut m'empêcher d'être à l'église, je vous dis la vérité. Dis-moi que je suis vraiment hospitalisé, que je n'arrive pas
alléluia, à répondre par rapport à ce que les médecins ont déclaré. Ils m'ont dit que non, je suis hospitalisé, je peux comprendre. Amen. Mais cela ne m'empêche pas de prier aussi Dieu. Amen. J'ai été hospitalisé, ma femme savait. J'ai fait même 3 semaines à l'hôpital. Mais je continuais toujours la prière. Et il y a un jour, un dimanche, j'avais demandé au docteur de me faire une lettre que je puisse aller à l'église. Pourquoi? Parce que je l'envie de tuer. Amen. Le feu de Dieu soit toujours allumé sur toi. Dis-moi, sois reconnaissant avec Dieu. Qu'est-ce que tu amènes à Dieu? Voilà pourquoi vous allez comprendre, dans le Malachie, le Seigneur est en train même de traiter d'autres personnes de voleurs. Il a dit, vous êtes en train de me tromper. De quoi vous êtes en train de me tromper? Il y a un frère qui m'avait posé une question. Pasteur, si quelqu'un ne paye pas sa dîme, si quelqu'un, par exemple, ne donne pas son offrande, est-ce que la personne là, même s'il a donné sa vie en Jésus-Christ, il peut se retrouver en enfer? Je dis, ça peut être possible. Amen. Alléluia. Oui, ça peut être possible. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il dit, vous me trompez. La tromperie, la Bible dit, n'entreront pas dans le royaume d'ici. Toi-même, tu te rends compte que je trompe à Dieu. Amen. Pas aux hommes, tu trompes à Dieu. Amen. Et tu attends maintenant le retour quand le Seigneur viendra, il te puisse faire rentrer dans le royaume. Tu n'avais pas obéi à ma parole. Amen. Alléluia. Tu n'avais pas obéi à ma parole. Et que moi, dans mon retour, je te fais rentrer dans le royaume des cieux. Non, bien aimé. Devant, à l'église, directement, tu vas rentrer. Dans l'autre église, tu vas rentrer. Dans l'autre église, tu vas rentrer. Mais dans les cieux, ça ne sera pas comme ça. Amen. Tu ne vas pas corrompre l'homme de Dieu. Tu vas corrompre l'homme de Dieu, oui. Tu vas corrompre tout le monde, oui. Mais la parole lui-même, tu ne vas pas le corrompre. C'est ça là où il y a le piège. Amen. C'est ça là où il y a les dangers. Il faut sortir dans cette cage de l'ingratitude. Sois reconnaissant Dieu. Alléluia. Vous avez pensé que il y a beaucoup de gens qui pensent que quand je donne, c'est les pasteurs qui mangent notre argent. Amen. Et si je vous dis la vérité, la plupart des fois, la salle de l'église sont payées par moi et ma femme. Alléluia. Il y a un temps même, on rentrait même dans le compte des enfants. Alléluia. Quand toi tu as fermé ta main, alléluia, tu ne l'as pas fermé pour le pasteur, non plus pour ta sœur, mais tu as fermé pour toi-même. Alléluia. Et quand je donne pour ma famille. Alléluia. Je donne pour ma famille. Je suis reconnaissant à ce Dieu qui m'avait donné cette femme, à ce Dieu qui m'a donné cette femme. Alléluia. Et tout ce que je dois faire bien aimé, tout en respectant l'Éternel. Amen. Alors bien aimé, je veux que dans l'année prochaine, dans la nouvelle année, nous devons changer notre manière de faire les choses de Dieu. Alléluia. Les aliments impurs, bien aimé, mets-les à côté. Tu regardes, j'ai 1 euro. Je préfère encore de te dire, bien aimé, garde d'abord 1 euro là dans une caisse quelque part. Le jour que tu vas voir, ça devient même 10 euros. Ramène 10 euros, alléluia, pour faire un peu poids. Alléluia. Je n'ai pas dit que 1 euro c'est mon frère. Alléluia. Mais j'ai dit moi. Les pièces, alléluia, quand je l'amène, ça me fait très mal. Amen. Parce que je vois ce Dieu-là, alléluia, par rapport au 2 euros que je l'amène. Alléluia. Alors, pour que je l'amène pas 2 euros, Dieu sait que j'ai 2 euros, je le mets dans une pièce, dans une petite, je sais pas, dans une petite caisse. Quand ça devient 10 euros, ou quelque chose qui fera poids pour moi, et je vais la porter à l'église. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Mon frère, ma soeur, nous devons sortir de cette mentalité. Alors, mon frère, on va voir maintenant le Seigneur en train de dire quoi? Le Seigneur en train de dire, quand tu me méprises, moi aussi je vais te mépriser. Amen. Il a dit,
J'honore ceux qui m'honorent. Et je méprise ceux qui me méprisent. Il avait dit qui? Il avait dit à qui? Il avait dit à Élie. Alléluia. Élie était pasteur. Il était souverain sacrificateur. Alléluia. Élie était vraiment un homme de Dieu puissant à cette époque. Mais le Seigneur lui avait dit, j'honore ceux qui m'honorent. Alléluia. J'honore ceux qui m'honorent. Et je méprise ceux qui me méprisent. Alléluia. Quand tu méprises, quand tu es en train de mépriser, moi aussi je vais te mépriser. Alléluia. Tu marches comme ça. Tu vas manifester l'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Dieu aussi va manifester l'ingratitude vis-à-vis de toi. Amen. Amen. Alors quand nous donnons, bien aimé, l'action de grâce à Dieu, c'est-à-dire nous sommes en train d'honorer Dieu. Alléluia. Quand nous sommes en train d'honorer Dieu, nous sommes en train de respecter Dieu. Quand nous sommes en train de respecter Dieu, c'est-à-dire nous sommes dans ce principe. Nous sommes dans le commandement. Alléluia. Bien, mais nous devons vraiment arranger notre façon de faire les choses de Dieu. Parce que c'est important. Bien, mais je serai plus long pour que nous puissions prendre un petit temps de la prière. Amen. Amen. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Amen. Amen. La manière que tu vas mesurer ou que tu vas prendre Dieu, c'est la même manière que la Bible dit qu'on va nous mesurer. Amen. Amen. La Bible dit que l'homme moissonnera ce qu'il a semé. Alléluia. Qu'est-ce que tu sèmes? Quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Tu es parmi les 9, le prêt, ou tu es parmi de celui qui était retourné? Alléluia. Est-ce que vous comprenez, mon frère? Est-ce que nous sommes parmi les 9 ou nous sommes parmi l'homme qui a été retourné pour rendre action de grâce à Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Alors, mon frère, changeons notre attitude. Amen. Amen. Retournez comme cet homme, il a retourné, qu'il a reconnu que tout ce que j'ai reçu dans ce chemin, c'est Dieu. Amen. Si le Seigneur permet, peut-être samedi prochain, je vais vous dire comment le Seigneur avait dit à un roi. Amen. Amen. Avait dit à un roi, de la même manière que tu es dans ton lit, tu n'es pas malade. Amen. Amen. Tu n'es pas malade, tu as bonne santé. Maintenant, tu as fait quelque chose hors de la parole de Dieu. Et le Seigneur maintenant envoie un messager de te dire, de la même manière que tu es dans ton lit comme ça, tu te reposes comme ça, tes pieds ne descendront plus sur la terre jusqu'à ta mort. Roi, alléluia, qui avait toutes les richesses, toute la gloire, alléluia, mais n'était pas être malade. Tu es en forme, alléluia, bien aimé, être irreconnaissant à Dieu attire la colère de Dieu sur l'homme. Amen. Amen. Il y a une punition qui va arriver sur toi. On avait vu la punition d'Ananias et Saphira. Amen. Amen. Et Dieu va te prouver que non. Ah, toi tu penses que toi tu es belle. Toi tu penses que tu es beau. Alléluia. Amen. Je vais défigurer maintenant ton visage. Je vais te donner une maladie maintenant. Et cette maladie, ce sera une maladie incurable. Ton mari qui t'avait aimé quand tu étais belle, il va te voir maintenant comme une vieille femme. Alléluia. Amen. La vieillesse. Et cette vieillesse, quand les gens te voient, les gens vont commencer à avoir peur. Amen. Amen. Parce que tu te voyais tellement belle. Tu te voyais tellement beau. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible ne nous a pas menti.
Gardez bien cette Deutéronome chapitre 11, verset 17. Quand tu marches, quand tu es en train de prier, bien-aimé, retourne toujours à cette parole. Amen. Amen. Quand tu es en train de travailler, retourne toujours dans cette parole. Quand tu es en train de regarder le miroir, ton corps, comment Dieu t'a créé, retourne toujours dans cette parole. Quand tu es en train de manger, retourne-toi dans cette parole. Quand tu es en train de travailler, retourne-toi dans cette parole. Quand tu es en train de faire tes études, retourne-toi dans cette parole. Alléluia. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Alléluia. Non plus pas l'Éternel lorsque tu auras l'argent, non plus pas l'Éternel lorsque tu auras la femme, non plus pas l'Éternel lorsque tu auras les enfants, non plus pas l'Éternel lorsque tu auras tout ce que tu fais. N'oubliez pas l'Éternel. Ne dis pas parce que j'ai étudié, ne dis pas parce que je suis comme ça, je suis comme ça. Non, 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 non. Ne sois pas orgueilleux devant Dieu. Amen. Amen. Un orgueil qui a été rejeté, c'était Satan. Amen. 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 Qui a été précipité, c'était Satan. Ne sois pas un accompagné de Satan. Sois humble devant Dieu. Dis Amen dans la parole de Dieu. Amen. Dis Seigneur, je vais appliquer ta parole. Amen. Dis Seigneur, je vais appliquer ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Mettons-nous debout. Dis Seigneur, je vais appliquer ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Demande pardon à Dieu pour l'ingratitude. Demande pardon à Dieu pour l'ingratitude. Demande pardon à Dieu pour l'ingratitude. Demande pardon à Dieu, bien-aimé. Lorsque tu demandes le pardon, bien-aimé, tu es dans l'accès libre avec Dieu. Tu es, le Seigneur va te faire rentrer, bien-aimé, dans son accès parce que tu reconnais ta faute. Demande à Dieu pardon. Autrefois, bien-aimé, tu as été insensé. Mais bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé. Il m'a parlé. Enfin, nous poussons ce congé. Bien-aimé, sors dans le monde des ingrats. Sors dans le monde des hommes ou des femmes irreconnaissants. Oh, prions, demande à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon. Priez, demande à Dieu pardon pour votre mari, pour votre femme. Demandez pardon pour vos enfants. Demandez pardon, bien-aimé, parce que ta femme disait que non, c'est à cause de moi que tu as comme ça. Oh, bien-aimé, demandez pardon, parce que ton mari a dit, c'est moi qui t'ai fait comme ça. Non, 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 c'est pas ton mari, mais c'est l'Éternel Dieu. C'est l'Éternel Dieu. C'est l'Éternel Dieu. Et bien, priez. Oh bien, mais si tu vas pleurer à Dieu. Si tu vas s'agenouiller, agenouille-toi, pleurer. Dis Seigneur, pardonnez-moi, Seigneur, pardonnez-moi, parce que je n'avais pas obéi. Je n'avais pas, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oh papa, marchez selon ta parole. Je fais des choses selon moi-même. Je fais des choses, selon ce que je voyais, selon ce que j'attendais. Papa, pardonne-moi. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Aujourd'hui, tu es à l'église. Oui, bien-aimé, c'est l'Éternel. C'est le même Dieu qui te fait envoyer ici. Il sait pourquoi il t'a envoyé. Bien-aimé, garde-toi d'oublier l'Éternel, de dire dans ta bouche, c'est moi-même, c'est pas ma force. Bien-aimé, ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta force que tu as cet argent, que tu as cette femme. Oh, bien-aimé, c'est pas par ta force que tu as les enfants. Bien-aimé, c'est la volonté de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Priez, bien-aimé. Jésus. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, comment pourrais
Bien-aimé, prie à Dieu de pardonner ta famille. Prie à Dieu de pardonner ta vie, bien-aimé. Il n'est pas trop tard pour que tu changes ta vie, mon frère, ma soeur. Le jour de ta mort, tu ne connais pas. Mais le jour de ta naissance, tu connais parce qu'on t'a dit. Bien-aimé, personne ne te dira le jour que tu vas mourir. C'est Dieu qui connaît ce jour-là, bien-aimé. Quand tu ne connais rien, obéis à la parole de Dieu seulement. Bien-aimé, ne pense pas parce que Dieu va te laisser comme les hommes de Dieu te laissent aujourd'hui. Il n'y aura pas, bien-aimé, la corruption dans les ciels. Tu vas convaincre les hommes sur la terre, bien-aimé. Mais tu ne vas pas arriver de convaincre la parole. La parole reste toujours la même. Oh, bien-aimé. Il n'est pas trop tard pour que tu changes ta vie. Quand tu vis encore, c'est le moment de te décider. Quand il te sera après la mort impossible, tu seras jugé selon tes œuvres. Les jours de ta mort, tu ne connais pas. Pourquoi tu prolonges les jours changeront les retours du Seigneur Jésus. Comment tu seras? Il n'est pas trop tard pour que tu changes ta vie. Quand tu vis encore, c'est le moment de te décider. Quand il te sera après la mort impossible, tu seras jugé selon tes œuvres. Les jours de ta mort, tu ne connais pas. Pourquoi tu prolonges les jours changera les retours de Seigneur Jésus. Tu ne connais pas. Il n'est pas trop tard pour que tu changes ta vie. Quand tu vis encore, c'est le moment de te décider. Quand il te sera après la mort impossible, tu seras jugé selon tes œuvres. Les jours de ta mort, tu ne connais pas. Pourquoi tu prolonges les jours changera les retours de Seigneur Jésus. Comment tu seras? Il n'est pas trop tard pour que tu changes ta vie. Quand tu vis encore, c'est le moment de te décider. Quand il te sera après la mort impossible, tu seras jugé
Ah, pourquoi tu prolonger les jours? Change-le. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus. Seigneur, aide-nous de marcher toujours, Seigneur, tout en respectant ta parole, oh Dieu. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit à lui ne périsse point. Ne périsse point. Ne périsse point. Oh Jésus. Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, enfin quiconque croit à lui ne périsse point. Ne périsse point. Ne périsse point. Amis, qu'entendit les sangs nous attendent, les sangs des pécheurs. Amis, c'est l'enfer, mais le sang de l'enfant de Dieu, et c'est la vie pour toujours. Amis, qu'entendit les sangs nous attendent, les sangs des pécheurs. Amis, c'est l'enfer, mais le sang de l'enfant de Dieu, c'est la vie pour toujours. Élevons-nous devant le Seigneur. Élève vos mains vers Jésus. Je vais prier parce que, bien-aimés, nous allons accéder dans le nouvel an. Il faut que je fasse une prière pour le peuple de Dieu. On va faire des déclarations. Élève ta main, dis Seigneur, j'ai bien compris ta parole. Je regrette de ne pas autrefois respecter ta parole. Pardonne-moi, Seigneur, pour l'ingratitude que j'avais manifestée. Je reconnais aujourd'hui, je dois obéir à ta parole. Je ne veux pas un jour que je puisse me retrouver dans l'enfer.